Voilà, mes amis, on commence le cours Parshat Vayetse à la mémoire de monsieur et de madame Caïn, ainsi que pour la guérison totale de Caroline, Charlotte, Bat, Patricia et Henri Bar-Anne. Que le Maître du monde lui envoie une grande réfoua et qu'on puisse se réjouir et entendre de bonnes nouvelles bientôt pour sa remise en forme, Be'ezrat Hashem. Comment? Pour les managements de mon fils, c'est Ascar. Ah, aujourd'hui. Et aussi pour l'élévation de l'âme de Yosef, Stéphane, Ben Nicole Esther. Voilà, on va commencer notre cours aujourd'hui Parshat Vayetse. Bon, faut dire qu'on est dans les parachiotes aujourd'hui d'une importance extrême. Et comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué, les parachiotes n'ont rien à voir avec le sens littéral. Tout est caché, tout est codé. Et il faut avoir le mérite et la force aussi de décrypter tous les messages complètement cachés dans chacune des parachiotes. Et ces parachiotes qui parlent de Yaakov, Yaakov étant d'une certaine manière l'identité d'Israël, l'identité perdue malheureusement, parce que ça fait des millénaires que nous sommes en exil et nous avons dans notre grande majorité perdu notre véritable identité, mais on la retrouvera un jour avec la délivrance finale. Mais Yaakov, comme on le sait, nous nous appelons Bnei Yaakov et pas Bnei Avraham ni Bnei Yitzhak, bien que ce sont nos pères aussi. Mais notre véritable nom est Bnei Yaakov, parce que Yaakov, justement, incarne l'équilibre entre tous les contraires, entre toutes les forces contraires de ce monde. Son grand-père qui est Avraham, la qualité de la bonté, son père Yitzhak est la qualité de la rigueur, et il arrive justement à trouver l'équilibre entre ces forces contraires, et comme on va le voir aussi aujourd'hui, il épouse deux femmes, une qui représente le monde d'en haut, Léa, et l'autre Rachel qui représente le monde d'en bas, et il arrive à trouver l'équilibre entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, Léa la dimension spirituelle et Rachel la dimension matérielle. Et donc c'est un homme qui toute sa vie a lutté pour justement ne pas s'enfermer dans un système. C'est un homme qui est anti-système, qui veut justement prendre le bon dans chaque chose, mais ne pas s'enfermer à l'intérieur d'une qualité particulière ou d'un système particulier. C'est pour ça que nous portons son nom, bien qu'aujourd'hui nous sommes à l'extrême opposé de ce qu'a été Yaakov, puisque nous sommes tous enfermés dans des systèmes. Je suis Haridi, je suis Dati, je suis Chiloni, je suis de droite, je suis de gauche, je suis Breslev, je suis Chabad, je suis ici. On est tous emprisonnés dans un système. Il y a des exceptions, bien évidemment, mais on est tous enfermés dans un système. Mais c'est dû à l'exil. N'oublions pas que sur 4000 ans d'histoire, nous avons traversé 3000 ans d'exil depuis la destruction du premier temple. Et donc mélangés au milieu des peuples, et c'est évident qu'on a fini par perdre notre véritable identité qui se reconstruit petit à petit en cachette, et que l'on retrouvera véritablement, nous et l'humanité tout entière retrouvera son identité, les 70 peuples qui eux aussi ont complètement perdu leur identité. Et ça sera l'une des actions les plus importantes du Mashiach, de redonner à Israël son identité véritable et à chaque peuple son identité véritable, et nous formerons une humanité unie au moment de la délivrance finale. Je vais commencer par une question, c'était juste une introduction bien sûr. Je vais commencer par une question. Vous remarquerez que les trois pères, Abraham, il n'avait pas le choix, mais en tous les cas, les trois pères se sont mariés avec des femmes qui vivaient à l'extérieur de la terre d'Israël. Abraham n'avait pas le choix. Abraham est né en Babylonie, il a épousé sa nièce, Sarah, après la mort de son père. Sarah était la sœur de Lot, et il l'a épousée. On a le droit jusqu'à aujourd'hui, aussi difficile à comprendre, mais un oncle a le droit d'épouser sa nièce. Par contre, un neveu n'a pas le droit d'épouser sa tante. C'est une interdiction grave de la Torah. Mais un oncle peut épouser sa nièce. Bon, c'est très rare, mais en tous les cas, d'après la Torah, il n'y a pas d'interdiction. Donc lui était l'oncle de Sarah, il l'a épousée. Et les deux étaient des Babyloniens,
Et donc, bon, ça s'appelle Ur-Kasdim à l'époque, c'était pas encore vraiment la Babylonie, celle qui a détruit le premier temple, mais c'était en tout cas cet endroit-là, l'Irak d'aujourd'hui. Donc c'est normal que lui a épousé une femme vivant dans le même pays que lui. Mais par contre, Yitzhak, pourquoi Abraham va chercher une femme au fin fond du monde? Et d'ailleurs, je voudrais juste rétablir une petite erreur que je fais depuis des années et des années. J'ai toujours expliqué que, en vérité, Aram Naharaim était dans le nord de la Syrie. Et je me suis trompé. Et ceux qui m'ont remis sur mes pieds, c'est mes élèves turcs, juifs turcs. Ils m'ont dit non, Aram Naharaim, c'est à la frontière de la Syrie, mais du côté turc. Et il y a une ville en Turquie qui s'appelle, jusqu'à aujourd'hui, Aram Naharaim. Et c'est une ville turque qui est à la frontière de la Syrie. Et donc, je les ai vus, ils étaient là il y a encore 2 semaines. Et ils m'ont dit, Rav, on doit vous dire quelque chose. Vous dites depuis des années que Aram Naharaim, Haran, c'est la même ville, Haran. Oui, en Turquie, c'est Haran, pas Aram Naharaim. Aram Naharaim, c'est le pays. Mais que vous dites que Haran est en Syrie, non. Haran est en Turquie. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a une ville en Turquie, à la frontière de la Syrie, qui s'appelle Haran. Et qu'eux ont visité, etc. Donc, c'est aussi incroyable que ce soit. Donc, Yitzhak se marie avec une Turque, d'accord? Yaakov se marie avec 2 Turcs. Bon, la Turquie n'existe pas encore à cette époque-là, mais en tous les cas, c'est ce qui va devenir la Turquie. Et la question est pourquoi? Alors, ne me répondez pas, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'en Eretz Kna'an, il n'y avait que des Cananéens, puisqu'apparemment ils avaient massacré tous les Shémites qui étaient là quand ils ont envahi ce pays, mais je vais vous prouver que c'est faux. Il y avait encore énormément de Shémites dans le pays. Et donc, comme on le sait, Canaan a été maudit après qu'il a castré son père. Et donc, bon, je peux comprendre qu'Abraham ne veut pas que ses enfants se marient avec une femme maudite. Même si apparemment ça peut être une femme très bien, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, ils ont une malédiction sur eux. Mais le problème, c'est que la Torah nous dit clairement qu'il y avait encore beaucoup de Shémites. Les Cananéens avaient massacré, on va dire, les 2/3 ou les 3/4 de la population, mais il en restait encore. L'une des plus grandes preuves, c'est que quand Abraham s'est battu contre les 4 rois et qu'il a libéré tous les prisonniers de Sodome et Gomorrhe, dont son propre neveu Lot, qui est venu à sa rencontre? Malki-Tsédek. Et nos maîtres nous disent que Malki-Tsédek, c'était en vérité Shem. C'est marqué dans tous nos commentaires, c'était Shem. Et il vivait dans la ville Shalem, qui va devenir Yerushalayim Shel Zahav. Donc, il vivait dans la ville qui s'appelait à l'époque Shalem, et qui va devenir Yerushalayim. Et donc, Shem vivait là-bas. Shem vivait là-bas. Et nos maîtres nous expliquent qu'il n'y a pas que Shem qui vivait là-bas, qu'en vérité, les Cananéens n'avaient pas massacré tous les Shémites. Donc il y avait peut-être encore quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de Shémites, d'hommes, de femmes et de jeunes filles qui vivaient là-bas. Alors pourquoi Abraham n'a pas choisi une Shémite, une Cananéenne? Je veux bien, mais pourquoi pas une Shémite, puisqu'il y en avait dans ce qui va devenir plus tard la terre d'Israël. Et la preuve, c'est que les Cananéens n'avaient pas assassiné Shem. Ils avaient, d'une certaine manière, un respect pour lui, puisqu'ils savaient que, d'une certaine manière, eux-mêmes venaient du frère de Shem. Donc, ils n'avaient pas massacré tous les Shémites. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner encore plus. Mais Abraham aurait pu très bien demander à Yitzhak de se marier avec une femme qui était exceptionnelle, extraordinaire, une très grande tzadékette, une femme fabuleuse, la fille d'Ishmaël. Oui, la fille d'Ishmaël était une femme extraordinaire. D'où on le sait. Oui, c'est Esav qui l'a épousée, parce que lui, il voulait la faire tomber. Parce que justement, il voulait la faire tomber. C'est ce qu'aujourd'hui le monde occidental fait. Le monde occidental fait tout pour faire tomber l'islam et le transformer en terroriste contre Israël, avec de l'argent et tout ce qui se manigance sous les tables. Mais Esav a voulu faire tomber la fille d'Ishmaël, qui était une grande sadékette. D'où on sait que c'était une grande sadékette? D'où on le sait? Eh bien, d'où on apprend que quand un homme se marie avec sa véritable âme sœur, l'âme sœur le nettoie de toutes ses fautes. D'où on l'apprend? Vous croyez tous que c'est un enseignement de nos maîtres? Ben non, Rachid dit, on l'apprend
de la fille d'Ishmaël avec Esav. Quand Esav a marié la fille d'Ishmaël, elle l'a nettoyé de toutes ses fautes. Et c'était un sacré fauteur. Hein. Il a passé 40 ans de sa vie son sport, c'était prendre une femme mariée. C'était son sport, prendre une femme mariée. Il n'allait pas simplement chez une femme libre. Une femme mariée, c'était son sport. Bon, il avait toute une idéologie que j'ai déjà expliquée, c'était la destruction des couples, la destruction de la famille, qui est aujourd'hui l'idéologie du monde occidental, détruire la famille, détruire le couple, etc. Ça veut dire que la Torah, il y a déjà 4000 ans, nous a prévenu de ce qu'allaient devenir les descendants de Esav. Je parle des dirigeants, je ne parle pas des peuples, bien sûr. Et donc nos maîtres nous disent, Rashi nous dit, quand il a épousé cette femme, elle l'a nettoyée de toutes ses fautes. Ça veut dire qu'elle avait donc un potentiel de sainteté, de pureté inimaginable en elle. Alors nos maîtres posent la question, pourquoi Yitzhak est parti chercher en Turquie une femme, alors qu'il y a la fille d'Ishmaël qui vit à 2 mètres de chez eux? Alors il y a une réponse extraordinaire. Vous savez que selon le décodage biblique, l'homme représente Israël et les femmes représentent les nations. Et la raison pour laquelle, comme c'est marqué explicitement dans le Zohar, que Adam représentait Israël et Chava représentait les nations. Et c'est la raison pour laquelle Nachash s'est attaqué à Chava, comme je l'ai expliqué dans mon dernier cours, ou l'avant-dernier cours, je ne sais plus si vous vous en souvenez, qu'en vérité, les nations, d'une certaine manière, sur un certain plan, souffrent encore plus qu'Israël. Sur le plan physique, personne n'a souffert autant qu'Israël, c'est évident. Les croisades, où des communautés entières étaient brûlées, hommes, femmes, enfants, vifs par les croisés dans les synagogues, l'Inquisition, les pogroms, les Cosaques, la Shoah, personne n'a souffert autant que nous. Mais d'un autre côté, sur le plan mental, les nations souffrent beaucoup plus que nous, parce que les nations ont complètement perdu leur identité. Elles ne savent plus du tout qui elles sont aujourd'hui. Pourquoi elles existent, quel est leur rôle, quel est leur but. Ça veut dire que les dirigeants, depuis toujours, le premier c'était Nimrod, ils ont tout fait pour casser complètement l'identité des nations. Et finalement, sur le plan physique, les nations, bon, il y a eu aussi des guerres terribles, mais les nations ont moins souffert qu'Israël, mais sur le plan mental, les nations ont complètement perdu leur identité, alors qu'à l'intérieur d'Israël, il reste ce que nos prophètes appellent Shérit Israël, le restant d'Israël, qui est accroché à la vraie Torah et qui, lui, n'a pas perdu complètement son identité. En partie, oui, à cause de l'exil, mais pas complètement. Par contre, trouvez-moi une nation qui sait pourquoi elle existe. Trouvez-moi une nation qui est capable de dire quelle est ma mission dans ce monde. Aucune. Aucune. Comment ? Oui, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, comme je dis toujours, il y a un réveil inimaginable au niveau des nations aujourd'hui, et on ne peut même pas imaginer, c'est incroyable ce qui se passe. Hier encore, j'avais un cours avec Madagascar, je veux dire, on aurait pu me dire un jour que j'aurais un cours avec Madagascar, et c'est de la folie ce qui se passe dans une île perdue au bout du monde, et j'ai fait un cours d'1 heure avec des gens Madagascar, tous des noirs de peau, mais des gens exceptionnels. Il y en avait un d'ailleurs qui était du Congo, et il m'a posé des questions, mais il avait une connaissance de la Torah, mais j'étais époustouflé. Et pas juif. Un type du Congo, mais il avait une connaissance de la Torah. Je me dis, mais d'où il a des connaissances pareilles? Avec qui il peut étudier au Congo? Il n'y a pas de juif, il n'y a pas de rave, il n'y a rien. D'où? Mais des connaissances fabuleuses. Et en plus, il s'appelle Moïse. Voilà. Moïse. Il s'appelait Moïse. Mais c'est incroyable le réveil qu'il y a dans le monde. Pourquoi? Parce que les nations prennent conscience qu'on leur a menti pendant des millénaires. On a tout fait pour les détruire complètement, les transformer en moutons et en esclaves, à la solde des grandes puissances financières, politiques, économiques, etc. Et aujourd'hui, il y a un réveil inimaginable, et surtout quand ils entendent des cours de Torah, ça leur donne une force inimaginable, et ils se réveillent. On ne peut même pas imaginer ce qui se passe dans le monde, dans le monde aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer. Mais bon, ce n'est pas le sujet, mais quoi qu'il en soit, je reviens à ce que j'explique. La dimension féminine représente les nations,
Et la dimension masculine, selon les décodages de la Torah, représente Israël. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Abraham, pourquoi Yitzhak, et pourquoi Yaakov lui-même, ses parents lui disent, tu vas aller à Haran, épouser là-bas une femme. Bon, finalement, il en a épousé 4, mais c'était une au départ, ça devait être Rachel. Et pourquoi là-bas? Pourquoi? Parce que justement, le message est extrêmement puissant. Et aujourd'hui, il devient de plus en plus, on pourrait dire, réel. C'est parce que pourquoi aller chercher une femme dans un pays étranger? Parce qu'au niveau du décodage, la femme représente les nations, dans une terre étrangère, pour nous faire comprendre que toute la mission d'Israël, c'est de se reconnecter à l'humanité tout entière et de reconstruire un monde où il y aura véritablement on pourrait dire une unité entre Israël, l'homme, et les nations, la femme, un couple qui va être créé et qui va reconstruire le monde. Et donc c'est pour ça, le Zohar explique que les pères insistaient pour que la femme ne soit pas d'Eretz Israël, même si c'est une Shémite, il faut la chercher chez les nations pour transmettre le message complètement oublié d'Israël aujourd'hui, bien que ça commence à changer, que finalement Israël a été créé pour s'unir aux nations et construire un monde dans lequel Dieu se dévoilera comme roi de ce monde, avec les nations, comme un couple, un homme et une femme. Voilà la véritable mission d'Israël. Maintenant, le problème est, on va commencer véritablement le cours maintenant, le problème c'est que nous avons eu sur notre chemin le pire ennemi de tous les ennemis que nous avons eus sur terre. Comment il s'appelait, le pire ennemi de tous? Amalek? Non, Amalek était l'élève de Lavan. Mais le pire ennemi d'Israël a été Lavan. D'ailleurs, dans la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Lavan bikesh la'akor et akol. Il a voulu tout déraciner. La'akor, c'est déraciner, ceux qui comprennent l'hébreu. Et je vais expliquer pourquoi. Il a voulu tout déraciner. Nos maîtres posent la question, pourquoi tu dis pas Ratsa la'ashmid et akol, la'ahiv et akol, détruire, casser, annuler? Pourquoi la'akor? Il se cache un message extraordinaire que je vais expliquer dans quelques instants. Mais Lavan, d'accord, c'est le pire ennemi d'Israël. Et il est devenu le maître d'Amalek, d'après notre tradition. Amalek a quitté Israël et est venu s'installer lui aussi à Haran. Et Lavan est devenu son maître. Et c'est lui qui a formé Amalek à s'attaquer jusqu'à la délivrance finale à Israël. Pourtant, Lavan, il a un nom extraordinaire. Je suis tout blanc. C'est quoi, je suis tout blanc? Eh bien, ça veut dire que je suis quelqu'un de pur, je suis quelqu'un de propre, je suis quelqu'un de Lavan. Mais c'est intéressant, hein, si vous prenez le mot Lavan et vous le lisez à l'envers, qu'est-ce que ça donne? Naval. Ah. Naval, ça veut dire pourriture. Ah, ouais. Quelqu'un de pourri. C'est pas de moi, hein, je ne me permettrai pas. Hein. Pourriture. Comment? Ben, il vaut mieux pas rentrer dans les secrets de la Maison Blanche parce que je crois qu'on va tous faire une crise cardiaque. Mais pas que la Maison Blanche, hein, dans n'importe quel endroit où il y a des politiciens, il vaut mieux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur. Mais oui, mais la Maison Blanche. C'est intéressant d'ailleurs parce que Esav a deux noms. Il s'appelle Édom, c'est la place rouge, d'accord? Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Il était la réincarnation de Lavan, la Maison Blanche. Mais c'est incroyable, c'est pas de moi. Hein. Le Balatourim nous dit que Esav était l'une des réincarnations de Lavan. C'est dans Parshat Toldot, au moment où il naît, regardez le Balatourim. Une réincarnation. Donc, il y a la Maison Blanche aux États-Unis et il y a la Place Rouge en Russie. D'accord? Et qui sont les plus grands ennemis des Juifs? Les Russes ou les Américains? Je ne parle pas des peuples. Hein. Quand je parle, je ne parle jamais des peuples, je parle des dirigeants. Comment? Mais évidemment, mais ça a toujours été. J'ai déjà expliqué que ceux qui ont soutenu Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était les forces cachées en Amérique. Et il y en a certains qu'on connaît. Quelle était l'une des plus grandes pourritures qui a existé, qui a dit que tous les Juifs crèvent? Kennedy, le fondateur de la lignée Kennedy. Il a été maudit par le Rav Dessler
Oui, le fondateur de la lignée Kennedy, il était représentant des États-Unis à Londres, et le Rav Dessler, qui lui était arrivé à fuir la Pologne encore avant la guerre, est venu le trouver et lui a dit « Faites quelque chose pour sauver les Juifs ». Le Rav Dessler avait compris que l'Angleterre ne serait pas attaquée, il n'y aurait pas une invasion des Allemands, acceptez les Juifs, d'accord? Il lui a répondu qu'ils crèvent tous. Comment? Il était d'origine irlandaise, et l'Irlande, c'est un pays antisémite. Ah, il était d'origine irlandaise? Ah, ça je ne savais pas. Oui, oui. Bravo, ça je ne savais pas. Et qu'est-ce que le Rav Dessler lui a dit? Ça, c'est tout Israël le sait. Il lui a dit, vous êtes maudits, et tous vos descendants seront maudits. Oui. Et toute la lignée Kennedy a été assassinée. C'est incroyable. Le Rav Dessler lui a dit, vous êtes maudits, et toute votre descendance sera maudite, et ils ont tous accident d'hélicoptère, machin, etc. Et trouvez-moi encore un Kennedy aujourd'hui. Comment? Oui, enfin les soviétiques ont c'est quand même eux qui ont libéré Auschwitz. Hein. Et oui, il y a des contradictions, mais si vous me demandez aujourd'hui qui est notre plus grand ami, Poutine ou Biden? Poutine. Bon, alors vous voyez que les choses sont pas si simples que ça. Vous comprenez? Les choses sont pas si simples que ça. Et qui est le premier pays qui a voté pour le retour d'Israël sur sa terre? Les Russes. Qui a voté pratiquement en dernier? Les Américains. Qui a créé Arafat? Les Russes. C'est vrai. Il a 100% raison. Vous avez raison. Mais pourquoi? Parce que Israël a fait une grande bêtise de s'allier aux Américains et de tourner le dos aux Russes. Donc les Russes se sont vengés. Et c'est eux qui ont créé l'OLP. C'est vrai. Donc il y a beaucoup de complications. Je ne dis pas que l'un est tout blanc et l'autre est tout noir. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. N'oublions pas que Poutine a été élevé dans une maison juive. Toute son enfance, etc. C'est pour ça qu'il a un respect pour les Juifs inimaginable. Et même si c'est un vrai dictateur, mais malgré tout, c'est pas un antisémite comme on pourrait l'imaginer. Il y a eu bien sûr des dirigeants russes antisémites comme Staline, etc. Bien que Staline n'était marié qu'une juive, vous savez. Staline, sa femme était juive, mais lui c'était un très très grand antisémite. Mais bon, on continue. Donc, on comprend maintenant qu'est-ce qui va se passer avec la vanne. La vanne, c'est en vérité le symbole de celui qui se montre comme quelqu'un très pur, très bien. Mais en vérité, si tu prends les lettres à l'envers, pourriture. Ça veut dire c'est le déguisé. Et nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, un homme est beaucoup plus dangereux lorsqu'il se déguise et qu'il fait tout en cachette que lorsque véritablement on le voit comme un véritable dictateur. Quand tu as Staline en face de toi, tu sais que c'est Staline. Il n'y a pas. Mais quand tu as en face de toi quelqu'un qui se montre comme un homme blanc et qui en vérité derrière fait tout pour te faire tomber, rares sont ceux qui arrivent à déceler ce qui se passe. Quand il a interverti les femmes, on va en parler dans quelques instants, quand il a interverti les femmes et qu'il a fait passer Léa avant Rachel, et Yaakov est venu lui dire, je comprends pas, j'ai travaillé 7 ans pour avoir Rachel et tu me donnes Léa, et qu'est-ce qu'il lui répond? Oh, espèce de voyou! Il lui dit à Lavan, il lui dit à Yaakov, quoi, tu voulais te marier avec la cadette avant que je marie l'aîné? Réponse très, très juste, d'une certaine manière. On ne marie pas la fille cadette avant de marier l'aîné. D'accord? Enfin, surtout dans le contexte de l'époque où c'est le père qui décide. D'accord? Et la femme n'a rien à dire. Et Yaakov n'a pas répondu, parce qu'il lui a envoyé une phrase qui en soi est juste. C'est vrai qu'Yaakov aurait dû réfléchir, de dire, mais comment je peux demander la cadette avant l'aîné? Et il lui répond ça, et Yaakov se tait. Il dit, bon, alors je travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. Finalement, il lui a fait un cadeau, il lui dit, bon, tu travailles 7 jours. Non, tu travailleras 7 ans, mais au bout de 7 jours, je te la donne, mais tu travailles encore 7 ans, donc tu travailles 14 ans pour moi. Voilà. Maintenant, on va revenir sur cette expression qui est dans la Haggadah, qu'on lit depuis des millénaires. Lavan bikesh la akor et akol. Il a voulu tout déraciner. À quoi ça fait allusion? Certains de nos commentaires disent que Lavan, puisque c'est un homme déguisé qui se fait passer pour un blanc, mais en vérité, c'est une véritable pourriture, ça a été le grand maître de Amalek, en vérité,
nos maîtres disent que l'allusion qu'il y a dans le mot la'akor fait allusion au fait qu'il a tout fait pour empêcher la venue du Mashiach. Tout a commencé avec Lavan. Et quel rapport entre déraciner et le Mashiach? Mais comment nos prophètes appellent le Mashiach? Ish tsemar ou mitartav yitzmar. Une pousse qui viendra de tout en bas. Tsemar. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila 3 fois par jour? Et tsemar David avdecha. On appelle David tsemar, une pousse. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Pourquoi David s'appelle une pousse? Pourquoi on le compare à quelque chose dont les racines sont sous la terre et qui pousse, qui monte. Nos maîtres disent pourquoi on dit que Lavan, Bikesh la akor et akol, alors qu'on aurait dit Bikesh la rive et akol. Il a voulu tout détruire. Chorban, pourquoi la akor? Pourquoi c'est un cultivateur qui déracinait? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait allusion au Mashiach, qui s'appelle Tsemar, et que l'intention de Lavan était d'empêcher la venue du Mashiach. Et tenez-vous bien, Lavan a retardé la venue du Mashiach 6000 ans. À cause de lui, on l'attend toujours. 6000 ans, il l'a retardé. Il est arrivé. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors maintenant, on va expliquer pourquoi le Mashiach s'appelle Ish Tsemar. Ou mitartav yitzmar, il vient de dessous la terre, puisque les racines d'une plante sont en dessous de la terre. Je vais poser une autre question à laquelle j'ai déjà répondu. Une question qui étonne tous nos maîtres. Pourquoi Adam s'appelle Adam, Milachon Adama? Qui vient, Adam, c'est Adama. C'est un verset explicite. Il vient de la terre. Comment? Il a été créé à partir de la poussière. D'accord, mais il a reçu une âme qui vient de Dieu. Et si je dois choisir entre mon corps et mon âme, le corps, d'accord, vient de la terre, mais Vayipar be'apav nishmat chayim. Dieu a insoufflé en lui une âme de vie. Et cette âme venait directement, bon, selon le code biblique, venait directement de Dieu, puisque c'est marqué, il l'a soufflé dans son corps. Donc elle vient directement de Dieu, selon le code. Elle vient de Dieu. Et en vérité, nos maîtres disent, la Neshama s'appelle Chelek Eloham Imad, c'est une partie de Dieu qui vient d'en haut. Alors pourquoi l'homme serait appelé du nom de la terre et pas du nom du ciel, ou pourquoi on ne l'aurait pas appelé Shamaïm? Pourquoi Adama? Pourquoi? Et pourquoi le Mashiach, on dit qu'il vient de la terre? Je l'ai déjà expliqué 1000 fois. De l'homme, c'est de prendre justement ce qui est en bas de son esprit. Exactement, parce que l'homme a été créé pour, comme je l'ai expliqué des milliers de fois, pour purifier le monde d'en bas. L'homme n'a pas été créé pour rester coincé dans le monde d'en haut. L'homme a été créé pour purifier le monde d'en bas. Bon, c'est pas la première fois que je vais me faire lapider, mais c'est pas grave, je continue. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans toutes les religions, et malheureusement y compris dans la nôtre, qui c'est qu'on appelle tzaddik aujourd'hui, le grand juste? Quelqu'un qui toute la journée étudie, enseigne, prie, etc. D'accord? Un idiot comme moi, quoi, qui fait que ça. J'étudie, j'enseigne, etc. Très bien. C'est ça un tzaddik? Non. Un tzaddik, c'est quoi un tzaddik? Et un jour, on va le comprendre, ce que c'est un tzaddik. C'est un homme qui travaille, qui est dans les affaires, et qui se comporte avec droiture, avec moralité, qui ne triche jamais, qui n'acceptera jamais de faire quelque chose sous la table. Un homme droit, un homme propre, un homme transparent. Regardez mes affaires, je suis un homme propre. Aujourd'hui, on va appeler un homme comme ça un tzaddik. Même s'il mange kasher, il fait les mitzvot, il étudie de temps en temps, on va l'appeler tzaddik. Non, on va appeler un tel ou un tel tzaddik. Waouh, qu'est-ce qu'ils sont grands. Non. C'est pas ça un tzaddik. Vous vous rappelez tous de cette histoire que pendant un cours, un élève a une mort clinique, et puis tout le maître et les élèves se mettent à prier pour essayer de le faire revenir. Bon, il y a un miracle, il revient.
Et puis le maître voit, j'ai expliqué 1000 fois, qu'il a, comme s'il était ailleurs. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, maître, j'ai vu tous ceux qui étaient en haut, ils sont descendus en bas, et tous ceux qui étaient en bas, ils sont montés en haut. J'ai vu un monde à l'envers. Je traduis en français. Il lui a dit, non, tu n'as pas vu un monde à l'envers. Tu as vu le vrai monde, un monde droit. Vous comprenez le décryptage? Tous ceux qui sont en haut, eh bien finalement, ils vont tomber en bas. Et tous ceux qui étaient en bas, c'est eux qui vont monter en haut. C'est-à-dire ceux qu'on ne regarde pas, ceux que bon, très bien, ok, bon, c'est d'air, d'accord, c'est d'air. Je dirais pas le nom, mais c'est quelqu'un de connu dans le milieu français. Il y a quelques années, quelqu'un vient me voir, c'est quelqu'un il est dans l'immobilier. J'ai pas pu m'arrêter de pleurer quand je l'ai entendu. Il vient me voir et il me dit, Rav, j'ai une question à vous demander. Je suis en train de vendre un appartement et dans ma tête, je voulais le vendre à tel prix. On va dire, bon, à l'époque, ça remonte au moins à 15 ans, peut-être à 1,5 million, d'accord? C'était dans ma tête. Mais eux, quand ils ont vu l'appartement, d'accord, ils l'ont trouvé tellement extraordinaire qu'ils m'ont proposé 2 millions. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'après ma pensée ou je vais d'après ce qu'eux ont dit? Alors moi, comme un idiot, parce que je suis un rabbin, je lui ai répondu, écoute, tu leur as pas dit 1,5 million, tu as pensé 1,5 million, d'accord? Mais si eux t'ont dit 2 millions, ben, vends-leur à 2 millions. D'accord? Réponse d'un idiot. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais vraiment de ma bouche à Hachem. Il m'a dit, Rav, je vous respecte énormément, mais je ne ferai pas ce que vous me dites. À partir du moment où moi, dans ma tête, j'ai pensé 1,5 million, d'accord, je leur vendrai à 1,5 million. Je me suis mis à pleurer, à l'embrasser, à le serrer, et je lui ai dit, je suis désolé, hein, c'est pas moi le Rav, c'est toi. Alors c'est un agent immobilier. Avoir la puissance morale d'aller d'après ce que lui a pensé, alors que d'après la loi, il n'est pas obligé, puisqu'il n'a pas dit 1,5 million. Il n'a pas dit. Il a pensé. Il a le droit de se rétracter, puisque eux proposent 2 millions. Et il a refusé. Il a vendu l'appartement à 1,5 million. C'est un homme très connu dans la communauté. Je ne peux pas dire qui c'est, mais bon, je n'ai pas le droit. Monsieur Rothschild aurait fait autrement. Comment? Monsieur Rothschild aurait fait autrement. Oui. Il aurait pris les 2 millions et les 500 000, il en aurait fait un hospice pour les vieillards et les personnes malheureuses. Ah, c'est pas mal ce qu'il dit. Il aurait donné à l'Amsterdam. Mais si déjà, je dirais le Rothschild de France, celui qui a aidé tous les Juifs à reconstruire des villes, etc. Comment il s'appelait? Edmond Rothschild. C'était un homme extraordinaire, lui. Comment? Et donner la différence à la tzedaka. Oui. Je viens de dire. Oui, c'est vrai aussi. Mais bon. S'il avait ce tempérament, il a dû en faire la tzedaka. Oui, mais lui, il a demandé, finalement, il a vendu son appartement pas à 2 millions, à 1,5 million. Ça, c'est un vrai tzaddik. Mais aujourd'hui, personne ne le voit, personne ne peut admettre une chose pareille. Alors maintenant, on comprend pourquoi le Mashiach est appelé Ish Tsemar ou Mitartav Yitzmar. Parce que notre rôle sur terre est de vivre dans ce monde matériel d'une manière morale, d'une manière juste, d'une manière droite. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer aussi. Quelle est la première partie de notre paracha? Yaakov voit des anges monter et descendre. Monter, je comprends, mais pourquoi descendre? Qui ont été les 2 premières plus grosses crapules de la terre qui ont amené le Maboul? C'était 2 anges. Oui, qu'on appelle les Néphilim, que Hachem a fait descendre dans ce monde, Azav et Azaël. Et quelle a été la première chose qu'ils ont fait lorsqu'ils sont arrivés dans ce monde? Courir après les filles. C'est eux qui ont créé la débauche dans ce monde. Comment c'est possible, des anges qui créent la débauche dans ce monde? Mais comment c'est possible? Ben oui, j'ai déjà expliqué 1000 fois. Parce que quand tu es toujours en haut, et que tu n'as aucune épreuve, aucune tentation, aucune séduction, et donc que tu ne sais pas ce que c'est te battre contre toutes les forces négatives de ce monde, dès que tu descends en bas, qu'est-ce que le verset nous dit? Ils ont vu Bnota Adam, et tout de suite ils ont sauté dessus. Parce qu'ils n'étaient pas habitués à vivre dans un monde où il y a des séductions, des tentations, des épreuves. Eux, ils vivaient dans un monde complètement surnaturel, complètement spirituel.
Et dès qu'ils sont descendus dans ce monde, ils sont tombés, et c'est eux qui ont fait tomber toute l'humanité. Parce qu'après, ils sont devenus, comme c'était des anges, etc., ils avaient une grande force, et ils sont devenus les Néphilim. Ceux qui sont tombés, qui ont fait tomber l'humanité tout entière, c'est eux qui ont engendré le Maboul. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que Yaakov voit? Il voit des anges monter, 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 mais après ils se cassent tous la figure. Ils redescendent tous. Qu'est-ce que le message que la Torah veut nous dire? Si tu es un homme spirituel qui n'a aucun lien avec le monde matériel, tu finiras par te casser la figure. Un jour ou l'autre, tu auras un contact avec le monde matériel et tu tomberas. Pourquoi? Parce que étant toujours dans un monde dans lequel il n'y a aucune tentation, dès que tu vas te retrouver dans ce monde, tu vas tomber. Et c'est ce qui se passe, pas chez tout le monde, mais c'est ce qui se passe chez beaucoup, beaucoup de gens, dans toutes les religions qui sont très, très religieux, très, très spirituels. Dès qu'ils sont confrontés à la réalité, ils se cassent la figure. Parce qu'ils n'ont pas la force de se battre contre toutes les tentations de ce monde. C'est ça l'image de l'ange qui monte et qui descend. Alors maintenant, je reprends ce que j'explique, c'est des choses extraordinaires. Pourquoi le Mashiach s'appelle Ish Tsemar? Alors tenez-vous bien, d'accord? Vous croyez que le Mashiach il va venir d'en haut? Ça sera un Rav, ça sera un Rabbi, ça sera un Tzadik, ça sera un Gaon, mais pas du tout. Le Mashiach il va pousser d'en bas. Ah, il va devenir immense après, attention, hein. Il va avoir le Nefesh, la Roar, Neshama, Chaya, Yechida, il va monter, monter, monter. Mais il va venir d'en bas. Il va venir d'en bas, ça veut dire que ça va être, au départ, ça va être un homme très pachout, un homme très simple, un homme du peuple, que personne ne pourrait imaginer qu'un type pareil peut devenir le Mashiach. Parce que il va venir enraciner dans le peuple. Il ne va pas venir d'en haut. Vous comprenez? Et nous, je ne parle pas dans les autres religions, mais même chez nous, depuis des millénaires, on n'arrête pas de se tromper. En disant, lui le Mashiach, Yehi Adonenu, Vézé, machin, etc. D'accord? Et c'est une très, 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 très grave erreur. Le Mashiach ne viendra pas d'en haut, il viendra d'en bas. Comme j'ai déjà expliqué des milliers de fois, pourquoi on dit qu'il vient sur un âne? Parce qu'en hébreu, le mot chamor vient de la racine chomer, qui veut dire la matière. Le Mashiach viendra d'en bas, il ne viendra pas d'en haut. Et pourquoi il viendra d'en bas et pas d'en haut? Parce que pour pouvoir avoir une connexion avec l'humanité tout entière, il faut que lui-même ait eu l'expérience voilà. Quelle est la plus grande qualité qu'a eu le roi David? Bon, je vois que personne n'a de pierre, donc je n'ai pas peur. Quelle est la plus grande qualité qu'a eu le roi David? Il a été avec Bathsheba. Oui. Oui. Bon, elle n'était pas mariée. Hein. Le roi David avait institué que tout homme qui part à la guerre, il doit donner d'abord un guet à sa femme. Bon, mais malgré tout, même si sur le plan halachique, elle n'était plus mariée avec son mari, sur le plan moral, elle l'attendait. Elle attendait son retour. Elle n'espérait pas qu'il allait mourir à la guerre. Et finalement, malheureusement, il est mort à la guerre. Donc au moment où David a été avec elle, elle était pnouya, c'est-à-dire elle était libre. Mais malgré tout, il sait très bien qu'elle attend le retour de son mari. Comment tu vas avec elle? Comment? Eh bien, c'est ce qui a fait de David, entre autres. Parce qu'il est tombé dans ce monde. Ça veut dire qu'il a l'expérience de ce monde. Il fait partie de ce monde. C'est pas un saint qui vole avec ses ailes en haut. Comment voulez-vous qu'un saint il ait une connexion avec le monde? Comment voulez-vous qu'il comprenne ce monde? Il faut forcément que le Mashiach lui-même aura, avant de faire une vraie teshuva, aura des expériences qui ne sont pas forcément extraordinaires. Pour pouvoir comprendre ce monde, et après, quand lui va commencer à s'élever, il va élever le monde, il va le faire monter, 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 monter. Et pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière. Voilà. Je me rappelle toujours, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais peu importe, je la répète encore. Une fois, je donnais un cours comme ça, en hébreu, et puis il y a 10 minutes, un quart d'heure après le début du cours, il y a un type qui vient avec un coucou, un Israélien de Tel Aviv, complètement tatoué partout, etc. Il y avait juste le visage et encore, mais sur le cou, partout, les bras, si elle montrait ses jambes, j'imagine que, je dirais,
Je l'ai appelé Tatouajovic, d'accord. Bon, complètement tatoué. Il s'assoit, et puis il commence, après, à réagir dans mon cours et à expliquer des choses. J'étais à moum. À la fin du cours, je lui dis, je ne comprends pas. Tu as un coucou. Pendant tout le cours, tu n'as pas mis une kippa sur la tête. Je ne vais pas demander d'en mettre, il n'a pas mis une kippa sur la tête. Tu viens de Tel Aviv, tu es rempli de tatouages, mais d'où tu as autant de connaissances de la Torah? Et il me dit, j'ai fait tchouva. Tous les tatouages que tu vois, c'est il y a quelques années. Je ne peux pas les enlever, il y en a trop. D'accord? Ok? Et je lui ai dit, mais alors pourquoi tu n'as pas mis une kippa sur la tête puisque tu me dis que tu as fait tchouva? D'accord? Vous savez ce qu'il me répond? Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. Il me dit, je voulais voir si tu es un arabe authentique, si tu allais me foutre dehors parce que j'ai pas de kippa sur la tête. Ça veut dire il m'a tendu un piège. En vérité, bien sûr qu'il aurait dû mettre une kippa sur la tête puisqu'il avait fait tchouva. Mais il dit, j'ai voulu voir si tu allais me dire dégage. J'ai vu que tu m'as rien dit, je sais que tu es un vrai arabe. Et depuis, on est toujours au contact, par WhatsApp, etc. Mais il a fait tchouva. Même s'il avait plein de tatouages et bon, c'est vrai qu'il avait encore un petit coucou derrière. Bon, ça, il l'a pas encore enlevé. Et vous voyez beaucoup ici à Jérusalem et partout des gens qui ont un coucou et qui ont une grosse kippa sur la tête. Bon, ça paraît un petit peu bizarre. Comment tu peux avoir un coucou mais il y en a beaucoup en Israël qui est chez les jeunes, qui ont encore les cheveux longs derrière, bon, attachés comme une fille, mais avec une kippa sur la tête. Et donc, c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Ish Tzemar. Parce qu'il va venir du peuple. Et c'est comme ça qu'il va réparer toute l'humanité. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi Lavan a donné Léa avant Rachel. Pourquoi? Eh bien, il a détruit le monde entier. Léa représente le monde spirituel, comme disent nos maîtres, Alma Deit Kassia, le monde caché, le monde spirituel. Rachel s'appelle Alma Deit Galia, le monde visible, le monde matériel. Et pourquoi il a donné Léa avant Rachel? Eh bien, quel est le décodage pour pouvoir enseigner au monde entier? Le monde spirituel est plus important que le monde matériel. Fuyez le monde matériel et allez dans le monde spirituel. Et comme ça, vous resterez des moutons qui ne répareraient pas le monde. Nos maîtres vont jusqu'à dire, vous savez que nos maîtres nous disent que normalement, s'il avait épousé Rachel en premier, les 12 tribus d'Israël devaient sortir de Rachel. Et pourquoi Rachel, tout d'un coup, elle devient stérile? À cause de l'inversement. Ça veut dire que quand Rachel a compris que ce que Lavan, ce que son père avait fait, de dire aux hommes, mais laissez tomber le monde matériel, c'est du n'importe quoi, c'est un monde de mal, c'est un monde de corruption, c'est un monde de débauche, un monde d'idolâtrie. Occupez-vous rien que du monde d'en haut, du monde spirituel. Ça lui a fait un tel choc que ça l'a empêché d'avoir un enfant. Traduction au niveau du décodage, c'est-à-dire que le monde matériel, depuis Lavan, n'arrive pas à produire des tzadikim authentiques. Tous ceux qui sont dans le monde matériel, à quelques exceptions près, sont tous des gens corrompus. Un peu, beaucoup, moyennement, etc. Mais trouvez-moi un homme qui est dans les affaires et qui n'est pas corrompu. Même si ce n'est que 2%. Mais c'est très difficile. Très, très difficile. Trouvez-moi un homme qui est dans ce monde et qui reste propre toute sa vie. C'est très difficile. Très, très difficile. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le seul monde, c'est le monde d'en haut. Le monde d'en bas, c'est un monde d'animaux. Donc si j'y suis, 5 minutes, je me comporte comme un animal, moi aussi. Allez hop. Mais après, je vais rentrer à la synagogue et là, je vais redevenir un saint. D'accord ? Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Qui est celui qui a voulu déraciner toute la lumière de la délivrance? C'est Lavan, Naval, le blanc, la pourriture. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Il me reste un quart d'heure, je vais vous révéler quelque chose d'absolument extraordinaire dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'en vérité, la racine de toute la chute de l'humanité, c'est de donner plus d'importance à la dimension spirituelle qu'à la dimension matérielle. Alors que c'est exactement le contraire.
La spiritualité n'est là que pour éclairer le monde matériel, mais le but, c'est le monde matériel. Et je vais donner un exemple, j'ai donné cette semaine dans un autre cours. La nuit arrive, d'accord? Vous voulez manger avec votre femme, vos enfants, etc., et être un petit peu en famille. Bon, ben il fait noir, vous allumez la lumière. Très bien. Mais la lumière, elle n'est là que pour éclairer le salon dans lequel vous êtes. Le but, c'est la lumière ou c'est d'être avec sa famille? De manger. Quel est le but? La lumière, on l'oublie, on oublie même qu'elle est allumée. On ne va pas être comme ça, oh la lumière, la lumière, la lumière. La lumière, ça doit être un moyen, en fait. C'est un moyen, bravo. Le monde spirituel est un moyen qui permet de construire le monde matériel. Attention, sans monde spirituel, on ne peut pas. On a besoin de recevoir la lumière du monde spirituel. Mais c'est un moyen, c'est pas le but. Et qu'est-ce qu'il a fait Lavan? Il a fait rentrer dans le cerveau de l'humanité que le monde spirituel était un but et que le monde matériel, c'était de la pourriture, laissez tomber. Et si vous pouvez éviter d'être dans le monde matériel, n'y allez pas. Et comme ça, qu'est-ce qu'il a gagné? C'est que le Mashiach ne viendra pas. Et ça fait 6000 ans qu'on l'attend, d'accord? Et vu la situation aujourd'hui, d'accord, bref, d'accord. Comme dit le chanteur israélien, même pas il téléphone. Afilou metal fen. Vous connaissez cette chanson? Hein? Magnifique. Même pas il téléphone. Au moins on voit un SMS, je sais pas, je suis là, j'arrive bientôt, etc. Même pas il téléphone. Donc la situation n'est pas simple, parce que jusqu'à aujourd'hui encore, 99% des Juifs voient le tzaddik, celui qui est toute la journée avec un livre de Torah dans les mains et la prière, et voient l'homme qui travaille moralement, bon, comme un bon juif, allez, un bon juif. Mais un jour viendra où tous ceux qui étaient en haut, ils vont descendre en bas, et tous ceux qui étaient en bas, ils vont monter en haut, comme nous l'apprend cette révélation incroyable du Mashiach. De la Gemara. Ce qui veut dire que finalement, tous nos efforts doivent aller dans ce monde matériel et de rester un homme propre, un homme juste, un homme moral. Oui. Vous ne croyez pas que ces 2 ans de Corona, ils ont un petit peu ébranlé cette échelle de valeur là? Ah, complètement. Mais complètement. Peut-être qu'on va... Oui. Peut-être, oui, peut-être. Alors maintenant, les dernières 10 minutes, je voudrais vous révéler encore une autre notion extraordinaire que j'ai souvent expliquée, mais là je vais vous le prouver dans la paracha. J'ai souvent expliqué que Hachem cache, on pourrait dire, la lumière de la délivrance finale, il la cache dans l'obscurité la plus grande. Qu'est-ce que Lavan fait? Lavan donne Léa avant Rachel. J'ai expliqué que le décodage, il veut que tout le monde croie que le monde spirituel et le monde essentiel, le monde matériel, c'est de la zut. Très bien. Bon, allez, après je te donne Rachel, mais la pauvre, elle ne peut même pas avoir d'enfant. Tellement elle a eu un choc de comprendre ce que son père avait fait au niveau de l'humanité tout entière. Et donc, il donne Léa en premier. Mais il y a une question que j'ai déjà demandée, mais je vais l'approfondir un peu plus. Mais comment Hachem laisse faire? Rachid dit explicitement que Léa devait se marier avec Esav. Et nos maîtres disent clairement que le seul qui est cholette, qui a la main mise sur un mariage authentique, c'est Hachem. Comment Hachem laisse Lavan donner Léa en premier? Mais parce que, on l'a vu dans la semaine dernière, Yaakov, lui, est un des premiers à avoir compris qu'on ne peut pas vivre uniquement dans le monde d'en haut. Il faut aussi vivre dans le monde d'en bas. Et où on le voit dans quel verset? Quand son père lui dit « Ah, j'ai enfin un vrai fils devant moi. Akol kol Yaakov, vayadaim yede Esav. » Tu es enfin arrivé à faire la synthèse entre l'action de Esav et la voix de Torah de Yaakov. Tu as enfin compris que toute la Torah devait éclairer les mains de Esav. C'est-à-dire être dans l'action, mais en même temps, une action morale, juste, propre, parce que tu as la voix de Yaakov. Vous savez que de plus en plus aujourd'hui, même à Tel Aviv, vous avez moi je le sais parce que j'ai enseigné aussi dans ce genre d'endroit, vous avez aujourd'hui de grosses sociétés qui ont un Beth Midrash et une synagogue ah oui, même à Tel Aviv, hein, même à Tel Aviv.
Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui comprennent que l'endroit où Dieu doit être, c'est pas la synagogue, c'est précisément l'endroit où je travaille. Voilà. Moi, je dis pas que tous sont des gens propres, mais en tous les cas, la chose devient de plus en plus réelle. C'est incroyable. Et à Tel Aviv, j'ai vu pas mal d'endroits comme ça. Même en France, j'ai vu ça. Encore avant le corona, on m'avait demandé de faire un cours dans une société en France qui était tenue par des juifs. Et ils n'étaient pas tous religieux, pas du tout. Il y en avait aussi, mais il y avait plein de laïcs. Et il y avait un Beth Midrash avec plein de livres et un endroit pour prier dans la société elle-même. C'était à Paris. Mais en Israël, il y en a énormément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à Kol Yaakov Ayadaim Yede Esav? Yaakov a commencé à comprendre. C'est pour ça qu'il a accepté de prendre en vérité la fourrure de son frère. Que je ne peux pas rester qu'un homme religieux. J'ai besoin d'une action dans ce monde. Et l'action est représentée par Esav. C'est lui qui agit dans ce monde. Et donc moi, si je veux être un homme authentique, j'ai besoin de relier la parole de Torah avec l'action de Esav. Maintenant, vous comprenez pourquoi Hachem a laissé Léa épouser Yaakov. Léa n'a pas épousé Yaakov. Elle a épousé la partie de Esav qui était en lui. La bonne partie de Esav. Yaakov a récupéré la bonne partie des mains de Esav, et quand Lavan a donné Léa, en vérité au niveau de la connexion des âmes, Léa s'est connectée à la partie de Esav qui était dans Yaakov, et Rachel s'est connectée à la partie de Yaakov qui était dans Yaakov. C'est-à-dire qu'en vérité, Léa était mariée avec Esav, mais revenue dans Yaakov, et Rachel était mariée avec Yaakov. Mais encore une fois, quelle était l'intention de Lavan? De faire tomber l'humanité tout entière en donnant uniquement de l'importance au monde spirituel et pas au monde matériel. Ça, c'est son intention obscure. Mais d'un autre côté, ce qu'il ne savait pas, c'est que Hachem se sert de lui et de sa mécompréhension des choses pour justement faire naître la lumière de la délivrance. Parce que les mains de Esav, ce n'est pas des mains 100% pures. La Torah dit bien « Akol kol Yaakov ayadaim yede Esav ». Mais quand Léa, qui représente le monde d'en haut, qui représente la lumière qu'on allume dans sa pièce, elle s'est mariée avec les mains de Esav, elle a éclairé les mains de Esav au point qu'elle les a purifiées totalement. Et grâce à cette purification des mains de Esav, que Lavan, lui, ne se rendait pas compte que Hachem l'utilise pour préparer la délivrance finale. Excusez-moi de le dire, je me donne une claque parce que c'est vraiment quelque chose de très grave ce que je vais dire, mais Hitler veut détruire le peuple juif et il ne se rend même pas compte qu'il est en train de préparer son retour sur sa terre. Il ne se rend pas compte. C'est vrai qu'il a tué des millions de personnes, mais d'un autre côté, 3 ans après, Israël renaît sur sa terre. Donc celui qui voulait nous détruire, finalement, il nous a reconstruits. C'est toujours ce que fait Hachem, même si on ne le comprend pas. Il se sert de l'obscurité la plus horrible pour glisser à l'intérieur la lumière de la délivrance. Et donc Léa commence à éclairer les mains de Esav que son mari a récupérées au point de les transformer, de les purifier pour que l'action devienne une action morale, une action pure. Et grâce à Lavan, qui c'est qui va sortir? Yehuda. Il va sortir donc le monde de la royauté. Mais qui va sortir grâce au fait que Lavan donne Léa à Yaakov? Qui va sortir? David. Et David, c'est la valeur numérique Yad, la main. Ben David, c'est Dalet Vav, ça fait 10, et un Dalet, ça fait Yad. Ça veut dire que Léa a purifié les mains de Esav, et comme disent nos maîtres, qu'en vérité David était la réincarnation de la purification de Esav, des mains de Esav, et c'est pour ça que la valeur numérique de David, c'est Yad. Voilà. Et maintenant, pourquoi à la sortie d'Égypte, on dit Yad Akdola, Yad Achazaka, Yad Rama? Pourquoi Dieu, il a des mains? Mais beaucoup de nos maîtres nous disent que le mot Yad fait allusion à la venue future de David, et après du Mashiach.
Plus que ça encore, dans le mot Adam, vous avez Adam, Aleph, Dalet, David, et même Mashiach. D'accord? Mais on peut aussi le faire d'une autre manière. Vous prenez Aleph même, ça fait M. C'est quoi M? La maman. Et à l'intérieur de la maman, il y a David. Et qui c'est cette maman? C'est Léa. Vous savez pourquoi? Parce que Léa, elle était au niveau de la sphira qu'on appelle la Bina, et la Bina, dans la Kabbalah, s'appelle M. Ça veut dire qu'en vérité, Adam fait allusion à la mère, la Bina, qui a dans son ventre David. Mais tout ça, c'est complètement caché. Lavan ne le sait pas. Lui, il croit qu'il est en train de détruire le monde, et Hachem se sert de lui pour reconstruire le monde. D'accord? Un autre exemple, tellement évident, lorsqu'il y a l'affaire Dreyfus, et que finalement, une partie de l'armée antisémite veut accuser Dreyfus d'être un complotiste, d'être un traître, etc. Heureusement que Émile Zola, lui, a été contre, mais d'un autre côté, il a terminé terriblement. Il a été chassé de France, il est parti en Angleterre, et il a terminé dans une pauvreté inimaginable. Ouais, les Français l'ont détruit, Émile Zola. Sa femme surtout. Comment? Ils ont asphyxié sa femme. Ils ont asphyxié sa femme aussi? Oui, elle est morte. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. Mais en tout cas, lui, il a terminé d'une manière vraiment catastrophique. Et donc, grâce à Dieu, il y avait des Français qui ont compris tout le complot, etc. Mais qu'est-ce que l'affaire Dreyfus qui avait pour but de salir les Juifs de France? Finalement, elle a amené le retour d'Israël sur sa terre, grâce au fait que Herzl a été présent au moment où il a été destitué. Et Herzl, qui était un laïc complet, ça lui a réveillé une prise de conscience que même aucun rabbin n'a eue. Et c'est lui qui a lutté toute sa vie pour ramener Israël sur sa terre. Donc vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un mal terrible, paf, se cache un bien inimaginable. D'accord? C'est toujours comme ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça en vérité le sod de la Emouna. C'est quoi le sod de la Emouna? Avoir une confiance absolue que quand je suis face à une épreuve, aussi dure soit-elle, se cache à l'intérieur une lumière inimaginable. D'ailleurs, j'ai fait un cours récemment où j'explique que comment se dit une épreuve en hébreu? Nisayon. Et quelle est la racine du mot Nisayon? Nes, miracle. C'est fabuleux. Dans le mot épreuve se cache le mot miracle. À chaque fois qu'un homme est confronté à une épreuve, il doit savoir que se cache à l'intérieur un miracle, que s'il arrive avec la Emouna à se connecter à ce miracle, il va monter à des niveaux inimaginables. Finalement, l'épreuve, elle est là pour nous faire monter, bien sûr. Nisayon. D'ailleurs, mieux que ça, Nisayon cache le mot miracle, mais comment qu'on dit un drapeau en langage biblique? Un S, c'est-à-dire celui qui est tout en haut. Un S. Ça veut dire que finalement, le mot épreuve veut dire miracle et veut dire drapeau. Et le drapeau, c'est le symbole de l'identité, c'est-à-dire que tu retrouves ton identité grâce à l'épreuve que tu arrives à surmonter. Comment? Oui, Hachem est mon miracle, absolument. Mais pourquoi il est mon miracle? Parce qu'il n'arrête pas de nous cogner. Ben oui. Qu'est-ce qu'a dit le roi David? Shiviti Hachem les negdi tamid. J'ai placé Hachem contre celui qui me rentre tout le temps dedans. Les negdi tamid, il est toujours contre moi. Mais pourquoi il a dit ça, David? Parce que David savait qu'un homme qui a une vie pépère, c'est en vérité un petit chien à la maison. On lui amène à manger, et puis ça y est, voilà. Mais un homme qui a des épreuves, c'est un homme qui devient un homme authentique. Et c'est pour ça que le roi David a dit dans les psaumes, Shiviti Hashem lenegdi tamid, je veux un Dieu qui me rentre dedans, je veux pas un Dieu qui est en train de me caresser toute la journée, sinon il va me transformer en chien ou en chat. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Bon, c'est une blague, bien sûr, parce que je ne pense pas que ça existe, mais ils le disent quand même, dans le Talmud, un homme qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours, même l'enfer ne le voudra pas. Tellement il est nul. Ça veut dire qu'un homme qui pendant 40 jours n'aurait pas de difficulté dans sa vie,
Même l'enfer ne le voudra pas. Genre, je peux plus te réparer. T'es fichu. Je peux pas te réparer. Vous comprenez? Je peux rien faire. Donc, grâce à Dieu, je veux dire, il n'y a pas qu'Israël qui a des épreuves. Chaque homme, chaque femme, tout au long de sa vie, traverse des difficultés. Les peuples, aujourd'hui, ne parlons pas de toutes les guerres qu'il y a eu, et toutes les épidémies, et toutes les maladies, et toutes les catastrophes qu'il y a un peu partout dans le monde. Mais il faut avoir la émouna absolue, que derrière l'obscurité se cache une lumière absolument incroyable, qui peut nous élever au niveau du miracle, ça veut dire qui nous donne des forces complètement surnaturelles, qui fait de nous des hommes et des femmes authentiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à préparer la délivrance finale. Amen. Vechen Yiratzon.